Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, le gouvernement Legault parle depuis des mois de l'importance de réduire les seuils d'immigration au Québec. La CAQ avait identifié 3 cibles différentes potentielles au printemps dernier, donc 25 000, 35 000 ou 45 000 immigrants permanents par année. Et c'est finalement le 3e scénario, donc 45 000, qui sera maintenant la cible pour les 4 prochaines années. Jean-François, Québec dit que les décisions d'Ottawa l'a forcé à adopter un seuil plus élevé. Ouais, de ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement du Québec aurait voulu une cible un peu plus basse que 45 000 immigrants par année, mais à cause qu'Ottawa, avec ses récentes décisions concernant les travailleurs étrangers, ça fait en sorte qu'il y a des entreprises en région, notamment, là, qui craignent de fermer, et ça fait en sorte que Québec, donc, doit accepter plus d'immigrants permanents par année pour essayer d'éviter les problèmes dans les régions, justement. Donc, c'est ce que le ministre Roberge nous a expliqué. On a appris également la fin du programme de l'expérience Québec qui avait permis à plusieurs de venir soit étudier ou venir travailler au Québec. Maintenant, on va y aller avec des immigrants qui vont arriver avec plus de spécialités. On veut également assurer à partir du 17 décembre que les immigrants qui seront acceptés vont parler un niveau de français suffisant. Les oppositions critiquent d'une part le PQ, le cible peut-être un peu trop élevé, et d'autre part, bien, la fin du programme de l'expérience québécoise. Ottawa crée l'urgence. Ottawa allume le feu. Je suis obligé de prendre un extincteur. Il faut augmenter notre cible pour être capable d'en chercher davantage parce qu'en ce moment, il y a comme une crise en région. Il y a des entreprises qui disent « je vais perdre un travailleur dans 3 semaines, je vais en perdre un autre dans 2 mois, je vais en perdre un autre au mois de mars. » On a cette cible-là qui est présentée par le gouvernement de la CAQ. Est-ce qu'ils vont respecter la cible? On pense que c'est une question légitime à se poser parce que ces dernières années, ça n'a pas été le cas. Il faut ramener le seuil d'immigration permanent à 35 000 dans la fourchette qu'on avait entre 2000 et 2010 environ, qui fonctionnait très bien. Le Parti québécois, Jean-François, dévoilait aussi une partie de son livre bleu sur la souveraineté du Québec. Et le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, veut accroître la présence du Québec à l'international, même avant un référendum. Oui, c'était la partie qui était présentée aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui le seront là, au cours de la prochaine année. La place du Québec dans le monde, ça veut dire plusieurs choses. D'une part, on va doubler le nombre de représentations du Québec un peu partout dans le monde. Il y en a, par exemple, dans plusieurs pays en ce moment, en Allemagne, en Colombie, notamment aux États-Unis, bien entendu. On veut doubler ce nombre de bureaux-là. Également, ce qui est intéressant, on veut créer des équipes Québec pour les compétitions sportives. Donc ça, évidemment, ça risque de faire jaser. J'ai posé la question donc à Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que ce sera facile d'aller chercher des joueurs? Voici ce qu'il avait à dire. J'ai également des conversations confidentielles avec des athlètes québécois connus qui rêvent de ce jour-là. Donc, ça ne sera pas un problème. Hey, le plus beau party. On ne le fait pas pour ces raisons-là. Avoir des équipes sportives, c'est une marque de commerce puis une carte de visite. Mais par ailleurs, notons que l'exaltation et le fun qu'on va avoir nos athlètes gagner, notamment contre Team Canada éventuellement, ça n'a pas de prix pour reprendre la formule. Nos chandails sont déjà prêts. On sait que le joueur étoile des Jays, Vladimir Guerrero Jr., est né à Montréal, donc peut-être pourrait-il faire partie de l'équipe québécoise de baseball. C'est à voir. Merci beaucoup, Jean-François.